Ok, donc nous allons voir ici rapidement, comme tu m'avais demandé, dans cette vidéo je vais essayer de te présenter comment effectuer la connexion avec la base de données en utilisant le langage C++, mais ici moi j'utilise le framework Qt. Donc ici, quand tu utilises le Qt, bon, tu m'avais fait comprendre que tu utilisais le langage Python pour faire les applications. Donc ici, comme il y a un outil Qt pour le langage Python, ce que je vais faire ici est facilement applicable au langage Python. Donc ça va être facile. Toutes les fonctions qui seront utilisées ici sont aussi disponibles en Python. Donc il n'y a pas de souci. Il faut juste changer de langage. Moi ici j'utilise le C++, toi c'est Python, donc les mêmes fonctions sont utilisées de l'autre côté. Voilà. Donc je vais rapidement créer un nouveau projet. Ça ne va pas être une application graphique, je vais prendre juste une application console. Donc application console, je choisis. Je vais mettre connexion base. Ok. Je vais choisir un emplacement. Je vais le mettre dans mes documents. Ok. Suivant. Voilà, donc c'est une application très simple. Donc ici en Qt, c'est la connexion avec la base de données qu'on va essayer de faire. On va utiliser la base de données. Donc ce qui veut dire que dans la connexion base.pro, dans le fichier .pro de mon programme, je vais ajouter SQL. Voilà, ici, pour permettre au programme d'accéder aux fonctions liées à la connexion avec la base de données. C'est très important de le faire. Voilà, ici, donc je reviens dans mon main. Je vais commencer par inclure les bibliothèques qui seront utilisées dans mon programme, les bibliothèques dont on a besoin pour effectuer la connexion avec la base. Donc ici, rapidement, include, je vais mettre d'abord QSQL. Database, voilà, c'est ici. On a besoin de la base de données. QSQL, là. Query. On aura besoin de manipuler les requêtes. On va lancer des requêtes vers la base de données. Et un troisième, QVariant. Ici, tous les résultats renvoyés par nos requêtes seront de type QVariant. Donc ici, on doit l'inclure pour pouvoir convertir le QVariant à un format plus adapté à notre programme. Donc on verra ça bientôt dans cet exercice. Donc une fois que tout ça est fait, je peux maintenant commencer par me connecter à la base de données. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais déclarer la base de données que je veux utiliser. QSQL database db égale à QSQL database add database. Voilà, ici il y a plusieurs types de bases de données. Il y a des bases de données de type MySQL, Postgre, Oracle, etc. Donc ici, ici tu précises maintenant le nom de la base de données, du type de la base de données que tu veux utiliser. Donc ici, sur ma machine locale, il n'y a que le MySQL. Donc je vais préciser le type QMySQL. Voilà, donc je viens de dire que dans ma base de données serait de type MySQL. Maintenant, je vais maintenant essayer de faire la connexion db.setHostName localhost, le serveur, db.setUsername root, c'est ce qu'on a l'habitude de faire en PHP, on mettait localhost root et puis le mot de passe vide. Donc ici, db.set password vide. Voilà, maintenant, la dernière chose à faire, c'est de préciser maintenant le nom de la base de données à laquelle on veut se connecter. Donc, set database name. Donc, je vais essayer de choisir. Je vais aller dans mon PHP MyAdmin pour voir les bases qui sont disponibles. Voilà, ici. Bon, je peux prendre une base. Bon, je vais prendre la base transfert là, par exemple. Il y a une base de données qui s'appelle transfert. Voilà, donc je vais utiliser cette base là, la base transfert. Donc je viens dans mon Qt, voilà, je mets transfert. Voilà. Donc pour le moment, on a essayé de mettre les paramètres. On n'a pas encore effectué la connexion avec la base. Donc ici, pour se connecter vraiment à la base de données, qu'est-ce qu'on doit faire? Je peux mettre directement if
db.open. La fonction open essaie de se connecter à la base de données et nous renvoie true si la connexion s'est bien effectuée et false dans le cas contraire. Donc ici, on le met directement dans une boucle, dans une condition if pour vérifier si tout va bien. Voilà, donc if db.open, je vais utiliser la fonction cout pour l'affichage. Donc je vais devoir inclure aussi la bibliothèque iostream de C++. Donc cout, ok pour la base, else, non pour la base. Donc ici, je dois préciser using namespace std. Voilà, donc on va tester ça d'abord en attendant. Je vais compiler ce programme pour voir ce que ça me donne. Je compile. Voilà, donc j'ai ici OK pour la base de données. Je vais essayer de faire une petite erreur. Je vais essayer de modifier un peu le nom de la base. Je vais mettre une base de données qui n'existe pas pour voir ce que ça va donner. Si réellement on aura une connexion à la base de données. Voilà, on me dit non pour la base de données. Donc ça veut dire que cette base de données n'existe pas. Voilà, donc c'est à toi de vérifier les conditions pour voir si il y a eu connexion ou pas. Donc c'est un peu ça. Maintenant, rapidement, on passe aux requêtes. Comment maintenant récupérer les informations depuis une base de données et les utiliser dans ton application? Donc tout ça c'est très simple aussi. Et la variable qui va s'occuper des requêtes sera de type SQL query. Voilà, donc c'est la variable là qui va manipuler les requêtes SQL. Donc voici un peu, prenons un peu notre base de données. Je vais prendre la table opération ou bien la table agent. C'est un peu là. Si on prend la table agence, pourquoi c'est là comme ça? Bon, ça fait déjà des jours que je n'ai plus éteint mon ordinateur, donc c'est normal. Voilà, ok. Bon, je vais prendre une table où il y a un peu plus d'informations. Je vais prendre la table opération. Voilà, donc ici, il y a plusieurs opérations, il y a plusieurs lignes de la table opération. Donc, je vais essayer de récupérer toutes les informations, c'est-à-dire le nom client et prénom client de la table opération. Donc, je reviens dans mon code. Donc, je vais lancer la requête query exec. Donc, la fonction exec maintenant va contenir la requête SQL que je veux renvoyer vers ma table. Donc, ici, je vais remettre d'abord la bonne base. Ok, donc select all from opération. Voilà, all from opération, c'est bon. Donc opération, il n'y a pas S à la fin. Voilà, select all from opération. Maintenant, c'est la requête qu'on vient de lancer. Maintenant, on va parcourir les résultats, voir s'il y a quelque chose qui a été renvoyé et on va les afficher au fur et à mesure. Donc, pour parcourir la liste des résultats renvoyés, on utilise la boucle while de ce genre, while query.next. Donc la fonction next va aller chercher s'il y a encore des résultats renvoyés par notre base de données. Voilà, ok. Donc s'il y a un élément qui a été trouvé, quels sont faits, je vais déclarer string une valeur qui va être le nom du client égale à query value nom client. Ici, je mets ici le nom du champ qui a été mis dans la base de données. Si je viens ici, je retrouve le champ nom client exactement. Et ici aussi, prénom client. Donc ici, à la place de nom client que j'ai mis ici, je peux mettre sa position. La position du champ nom client dans la base de données, c'est combien? C'est 0, 1. Donc c'est le champ nom client se trouve à la position 1 dans la base de données. Donc je peux utiliser soit le nom ou bien l'index ou bien le numéro d'ordre de ce champ là. Donc j'ai préféré utiliser le nom. Donc ici toString, voilà, ici c'est ce que je disais au début, que la requête là ou bien la fonction value nous renvoie un truc de type queryVariant. Voilà,
Donc ici, nous voyons un queryVariant qu'on doit transformer en toString. Voilà. Même chose au niveau de prénom client égale à queryValue prénom client toString. Donc on peut toutefois aussi convertir des choses en entier si on veut. Il y a toInt, etc. qui sont présents ici. Donc c'est à toi de savoir ce que tu fais. Quand tu récupères les données, on les renvoie d'un type global qui est queryVariant. Donc c'est à toi maintenant de convertir ça au type adapté à ton programme. Donc je vais essayer d'afficher tout ça pour qu'on puisse voir à l'écran. Cout non égale à nc tout. Ok, il y a un souci. Donc je dois mettre un queryString. C'est pas string tout simplement, je confonds avec Java. C'est queryString, voilà, qui doit être converti en stdstring et prénom égale prénom client. Voilà. Donc on veut tester tout ça. Je compile. Voilà, on me dit SQL query exec database not open. Voilà, ok, donc ça veut dire que j'ai oublié d'ouvrir la base de données. Voilà, j'avais effacé le code là. Donc je mets db.open. Ici, on ne va plus mettre de conditions parce qu'on est sûr que ça va s'ouvrir. Mais dans une vraie application, il faut poser toujours la condition, le if là que j'avais mis au départ pour tester si tout va bien. Voilà, donc ici, on vient de récupérer les informations de la base de données nom AFI, prénom Jean, on va déjà vérifier tout ça. Voilà, le premier c'est AFI, prénom Jean, ainsi de suite. Donc on voit très bien que toutes les informations qu'on veut ont été récupérées de la base de données et on peut les utiliser dans notre application pour faire tout ce qu'on veut. Ici c'est juste une application console, c'est pas une application graphique. Donc ici c'est que c'était une application graphique. On allait créer un petit tableau et afficher tout ça là-dedans. On peut même supprimer les données, voilà. Donc une fois que tu maîtrises les requêtes SQL, tout ça là c'est facile. Tu peux effectuer les opérations de mise à jour, de modification, de suppression ou bien d'insertion même dans la base de données. Donc par exemple ici on peut décider d'insérer quelque chose dans la base de données. On peut insérer des trucs dans la base de données comme on veut. Voilà, donc c'était juste une simple présentation. Si tu as des questions, tu me fais savoir pour qu'on puisse voir comment on peut gérer le reste.